On est de retour dans Dupont le matin. Et notre invité est déjà en studio. Vous l'avez entendu dans le bulletin de nouvelles. Il est enquêteur à la Sûreté du Québec à la retraite aujourd'hui. Et il nous parle de ce qui se passe dans le monde criminel autour de nous, à Québec et ici dans la région. Il se passe encore beaucoup de choses. C'est loin d'être tranquille après les fêtes. Est-ce qu'ils prennent une pause, les criminels, dans la période des fêtes? Ben, en temps normal, c'est plus tranquille dans le temps des fêtes. Mais il faut croire que cette année, la vermine a continué à sortir, même s'il faisait froid. Oui, c'est ça, hein, parce qu'il y a eu toutes sortes d'événements. D'ailleurs, toi, c'est ta première visite depuis la période des fêtes. Tu es venu un petit peu avant les fêtes. Le 16 décembre, je suis venu en studio. Et après ça, on avait enregistré le crime désorganisé avec Trudeau-Landry. Landry Guillemette. Ben, c'est ça, Landry Guillemette. Donc, vous êtes. Et là, ils ont eu toutes sortes d'invités, mais vous faisiez quoi? Un wrap-up de toute l'activité criminelle de l'année? La revue de l'année, si on veut. Le ministre Yann Lafrenière a passé. Ainsi que Denis Turcotte, chef de police de la Ville de Québec, là, qui sont venus émettre leurs opinions, puis les statistiques, entre autres, il y avait des très bonnes statistiques à la Ville de Québec. Là. C'est quand même une bonne émission, là, si on veut faire une bonne revue. Puis là, elle est écoutable en rattrapage, cette émission-là, donc sur le crime désorganisé. Jérôme Landry, Catherine Guillemette, tout ça disponible sur le site du 93. Oui, puis j'ai bien aimé une chose. Le 16 décembre, ma dernière présence avec toi, Stéphane, je t'avais dit que j'avais parlé avec un collègue d'expérience, puis il m'avait dit que le contrôle était perdu totalement par la police, qu'en ce moment, tout ce qu'il faisait, c'était de mettre des couverts à ses marmites, puis que le contrôle, il ne le reprendrait pas. Puis, Denis Turcotte, le chef de police de Québec, le dit pratiquement clair, aussi clair que je le dis, puis M. Lafrenière, du bout des lèvres. Fait que c'est quand même inquiétant de voir ça là, pour l'avenir. Puis comment on peut justifier ça? C'est pas que les policiers sont assis sur les deux mains, là. C'est que on dirait que le crime organisé a tellement de relève que t'en arrêtes un, il en sort 3 autres. Fait que c'est toujours, ça se multiplie ou quoi? Bon, on est beaucoup plus au Québec qu'on l'était. On n'est pas beaucoup plus de policiers qu'on l'est. Je pense que souvent, un parti de droite, là, comme M. Duhem, puis même la CAQ, des fois, on parle de semi-privatiser la santé. Je pense qu'il va falloir s'en aller là avec les policiers aussi. Tu sais, les policiers, il faut que ça fasse des enquêtes, il faut que ça fasse du sécurité routière. Mais garder des scènes de crime, on peut donner ça à des compagnies d'agences de sécurité. Déjà, des détenus sont gardés dans des postes de la Sûreté du Québec par des compagnies d'agences de sécurité. Il y a beaucoup de travail qui est fait par des policiers. La circulation, on pourrait donner ça à des agents de circulation. On pourrait prendre les policiers qui sont dans un corps de police, dire, vous allez faire des enquêtes, ainsi que travailler la drogue. Tu sais, en ce moment, on le voit, là, le crime organisé recrute des jeunes, 12, 13, 14, 15, des adolescents. Alors, la police, on doit aussi travailler sur ces adolescents-là. Quand ils vendent de la drogue à l'école à 12, 13, 14, 15 ans, on doit les arrêter. Ça nous prend des jeunes policiers partout dans la province qui vont travailler ces dossiers-là. Pas des policiers à l'école. Les policiers à l'école ou policiers à l'école, on n'a pas besoin de ça. Laissez des travailleurs sociaux faire ça. Là. Puis les travailleurs sociaux, il faut savoir qu'avant, tu avais un travailleur social pour 4 écoles. Là, il y a des écoles qui en ont 4 dans la même école. Tu sais, ça brase. Hein. Les jeunes sont tannés un peu, là, sont désorganisés pas mal. Fait que, mets des gens-là pour faire ce travail-là. Mais les policiers m'allaient dehors sur la rue, là, puis arrête-les, ceux qui vendent de la drogue, à 12, 13, 14 ans. Mais tu vas en récupérer tout de suite une bonne gang. Ils sont vulnérables pour le crime organisé, mais sont aussi vulnérables pour nous autres de leur faire prendre un bon chemin. Moi, la circulation, ça fait longtemps que je le dis. Là. Je me souviens, ça fait plusieurs années, j'étais allé à Washington voir du baseball, puis c'était une agence spécialisée qui faisait la circulation au centre-ville après des événements, puis tout ça. Puis je me disais, crime, ça doit être beaucoup moins coûteux que payer un policier. Puis le policier, tu le gardes avec sa formation en faisant vraiment le travail. Pourquoi il a été formé? C'est clair que d'engager des sous-traitants pour surveiller une scène de crime, comme tu l'as dit, ou encore pour faire la circulation, ça coûte quelque chose. Mais en même temps, tu n'as pas besoin nécessairement de rajouter de policiers. Tu viens de t'en libérer plusieurs heures de travail. À Saint-Tite, au Festival Western, les dernières années, tu avais tout le temps une agence de sécurité qui faisait la circulation. Cette année, à des intersections principales, c'était des membres de la Sûreté du Québec qui faisaient ça à 2, alors que l'agence de sécurité faisait ça à 1. Bon, ils faisaient ça à gros salaire. C'est sûr que le budget est payé par le Festival de Saint-Tite. Mais ces policiers-là, durant le temps qu'ils sont là, pendant 2 semaines ou 10 jours, ils sont pas disponibles pour faire d'autres genres de travail. Puis aussi, quand c'est de l'argent fait vite, facile. Fait que puis c'est des gars de Québec, certains, il y en a qui m'ont parlé. Là. Oui, puis au même titre que de l'escorte des VR hors normes. Fait que, tu sais, donne ça à des agences de sécurité, puis tes policiers vont être disponibles. Puis une autre chose, hier, ça a sorti dans les médias, 4500 infirmières qui sont en maladie. Oui. On a un problème aussi dans la police. Là. Ah oui? Je peux te dire, une des dernières réunions d'officiers que j'avais participé à Québec, la Sûreté du Québec
par policier par capita, on était le nombre de policiers en maladie le plus élevé en Amérique du Nord, plus que New York. OK. C'est un problème, ça. Est-ce que c'était parce que les conditions vous permettaient de partir en maladie ou parce que vraiment les chiffres sont trop difficiles ou... Les conditions. Bon, tu as des vraies maladies, vraiment au travers, mais s'ils étaient non syndiqués, il y aurait pas mal moins de maladies. Il y aurait moins de maladies, comme par hasard. Les conditions le permettent. Bon, fait que voilà pour le résumé de cette émission. D'ailleurs, avec Jérôme Landry, Catherine Guillemette, tout ça est en rattrapage sur le site du FM 93. Maintenant, revenons dans cette période des fêtes, justement. Là, on l'a dit, on pensait, normalement, c'est plus calme, mais là, il y a quand même eu un meurtre, des coups de feu. Ça a brassé quand même. Bien, en ce moment, là, tout ce qui brasse beaucoup là, depuis les 6 derniers mois, c'est la séparation du bloc de Family Mafia, là. Le BFM de Pic-sur-Mer qui s'est séparé, puis que là, t'as Al Boivin qui est parti son groupe. Puis là, c'est eux autres. C'est le conflit, c'est entre eux autres en ce moment. Puis ils essayent de récupérer des membres du PIC, puis le PIC essaie de récupérer des membres de HAL. Fait que là, c'est eux autres qui chicanent. Fait que les incendies de VR, on a vu le 30 décembre dernier Yves Guillemette qui a été assassiné au Cap-Saint-Ignace, qui a été retrouvé par un membre de sa famille qui est bien connu des policiers aussi. Il a été assassiné par balle. Et puis, lui, c'est un vendeur pour les BFM. C'était connu. À cette heure, il vendait pour quel des deux groupes, lequel il était du groupe à Al-Boivin, je crois, ce qu'on entend. Est-ce que le groupe du Pic-sur-Mer a voulu le revoir sur son bord? En tout cas, on va laisser les policiers faire leur enquête. Mais même les policiers, là, comme ils disent, un chat perdrait ses chatons. Là, c'est pas tout à fait ça le dicton, là, mais en tout cas, il y a crapaud en dessous du uniforme. OK. Mais, parce que c'est vraiment, là, tu sais, compliqué, là, ils se défroquent, puis ils repartent sur un côté, puis c'est très dur à suivre. C'est ça, puis ils s'identifient pas. D'ailleurs, justement, dans l'entrevue, le ministre Lafrenière a dit il faut vraiment mettre de l'avant, arrêter que les groupes criminalisés s'identifient avec des chandails, des patchs, ça, on savait que ça s'adressait aux Hells Angels, mais BFM, j'ai pas vu de crise de ça. Oui, à peu près tous les groupes organisés ont un signe. BFM, ils ont une bague. Que ce soit les groupes, les rouges, les bleus, ils ont un morceau de linge, ils ont un tatouage, c'est ça. Ils ont tout le temps quelque chose qui s'identifie. Fait que j'espère que le projet de loi de M. Lafrenière va s'élargir à tout le crime organisé au complet. J'ai l'impression qu'il y a sûrement pensé. C'est ça, OK. Donc, d'admettre ça, pas rien que des patchs ou des termes identifiés, mais toutes sortes d'accessoires qui pourraient les relier. Des fichiers qui pourraient s'identifier. OK. Mais pour revenir à Yves Guillemette, c'était un vendeur de drogue connu depuis des années par les policiers. Et on a eu plusieurs autres événements. Le 28, 2 jours avant, à Lévis, il y avait une mort suspecte qui s'avère être probablement accidentelle, mais les policiers de Lévis n'ont pas donné suite là-dedans. Le 8 janvier dernier, la semaine dernière, il y a eu des coups de feu à Lévis. C'est dans le Vieux-Lévis, là, pas loin de la côte d'Orimène des Jardins. Mm-hmm. On peut voir la victime là-dedans, que c'est un gars qui vient de Bécomo. Bécomo, qui est la région de Al-Boivin. C'est là qu'en ce moment, qui est l'épicentre depuis presque un an, vraiment, là, au niveau du crime organisé. Mais là. Pourquoi Bécomo? Pourtant, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de clients, c'est pas là les affaires. Comme on a déjà parlé, il y a beaucoup d'argent. Là, l'Alouette, l'usine Alouette, des gens qui travaillent sur des mines, il y a beaucoup d'argent. Les Premières Nations qui sont là. Fait qu'ils se consomment beaucoup de drogue. Ils se livrent beaucoup de drogue d'ici, de Québec, vers la Côte-Nord, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est un endroit en ce moment qui appartenait, qui était contrôlé par les Hells Angels, mur à mur, mais que Al Boivin et sa bande sont en train de prendre vraiment. D'ailleurs, on a encore retrouvé la semaine dernière, les policiers, un corps calciné à Alma, qui n'a pas été identifié encore, mais ça brasse beaucoup dans ces régions-là. Okay. Plus qu'ici. Parce que c'est des territoires quand même lucratifs. Même si on est en région. Moi, je me souviens, j'avais été jouer dans un tournoi de hockey à Matane, puis ça m'avait étonné. Tu sais, moi, je prends pas de drogue, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Puis on arrive là, puis on avait passé la fin de semaine dans le tournoi de hockey, à sortir d'un bar, puis à s'amuser, puis j'en revenais pas. Puis ça fait des années de ça, là, j'avais pas d'enfant, là. Et j'en revenais pas comme ils se prenaient de la cocaïne à Matane. Un petit village de rien, puis je disais, mais voyons donc, Matane, c'était au vu et au su de tout le monde. C'était impressionnant comment c'était impliqué. Mais en ce moment, nous autres, on suit l'actualité ici dans la région de Québec, puis la Rive-Sud, etc. Mais il faut savoir que moi, je la regarde un peu partout dans la province. Le Bas-Saint-Laurent, la région de Montréal, c'est sans arrêt, c'est à tous les jours. C'est pire que c'était
dans les dernières décennies. Là. Il y a eu des arrestations, d'ailleurs, qui sont survenues sur un individu qui a été agressé 3 fois. Donc, lui, sûrement mêlé à ça. Mais là, on a trouvé qui aurait fait ces gestes-là. Bien, lui, il y a une victime. Il faut savoir qu'à peu près en octobre-novembre, il y avait eu des coups de feu sur la route Kennedy. Il s'était trompé d'appartement. Il avait tiré l'appartement de côté. 7 décembre, si ma mémoire est bonne, à Saint-Isidore, ce monsieur-là, il est victime d'une tentative de meurtre. Pendant qu'il circule en voiture. Pendant qu'il circule, c'est son ami qui reçoit une balle dans l'épaule dans l'auto. Il y a 4 personnes de la région de Montréal qui sont arrêtées. Et le 7 décembre, il est à Québec, il y a au coin de la 25e et Pierre Boucher, il y a encore 3 ou 4 personnes qui sont rentrées au 3e étage d'un appartement pour essayer d'attenter à sa vie, puis il n'était pas à bon étage. Ils sont montés au 4e, puis finalement, les policiers sont arrivés, puis ils ont arrêté encore les 3-4 personnes. Fait qu'on parle de 7-8 personnes qui ont été arrêtées, des gens qui veulent tuer ce vendeur des BFM-là. Lui, mettons, va pas prendre une bière avec, assis-toi pas à côté, parce que sa vie est assez... Ça peut faire fou n'importe quand. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais en tout cas, ils ont l'air d'y en vouloir pas mal, parce que là, ça fait 3 fois qu'il l'essaye comme faux. Puis là, lui, est-ce que c'est quelqu'un de connu? A-t-il été arrêté? Il est connu, c'est un bon vendeur de stupéfiants à cette heure. Est-ce qu'il est arrêté? Mettons qu'il doit se cacher un peu. Mais ils ont l'air de toujours le retrouver, fait qu'il y a quelqu'un de proche de lui qui parle. Mais comment, mettons, là, comme Guillemette, là, qui a été assassiné au Cap-Saint-Ignace, puis cet individu-là, qu'on sait c'est un gros vendeur, puis c'est une pièce maîtresse probablement dans un réseau, pourquoi ils sont en liberté? Tu sais, comme Guillemette, avait-tu été arrêté? On sait que c'est un gros vendeur, mais on l'arrête-tu? On l'arrête pas? Ça revient à ce que je te disais tantôt. Les vendeurs de drogue de village de niveau 1, en ce moment, ils ont la paix de la police. Il aurait dû être arrêté. Tout le monde sait qu'il vend de la drogue. Il devrait faire une perquisition par semaine dans les villages. À Lévis, il devrait avoir 4 perquisitions par semaine. On voit que la Ville de Québec en font beaucoup. Ils savent très bien où aller là, s'ils ont des perquisitions à faire. À Lévis, il y a peut-être 100 endroits qui vendent de la drogue. Tu sais, dans le Grand Lévis, là, pas Lévis-Centreville, dans le Grand Lévis. Bon, mais dans un endroit comme Bellechasse, il y en a peut-être 30, 40. En Beauce, une centaine. La Ville de Québec, s'ils font beaucoup de perquisitions, de gros niveaux. Mais de petits niveaux, ils n'en font pas, ils n'ont pas de monde. C'est la même chose pour la Sûreté du Québec en région rurale. Puis en petit niveau, peut-être que aussi les résultats sont pas intéressants. Ça veut dire que le gars est condamné pour... Mais le but, là, c'est pas qu'il soit intéressant au niveau de la quantité saisie. Le but, c'est que tu en enlèves un sur la rue, puis 2 sur 3 que tu vas arrêter, il va te donner de l'information, c'est qui son fournisseur. Et là, tu vas aller cogner à la porte du fournisseur 2-3 jours plus tard, ou la même journée, ou la semaine d'après. Fait que, tu sais, ça fait l'effet domino. Mais non, au contraire, il faut que tu partes par la base. Puis, ben, ces gens-là aussi, tu te demandes pourquoi ils sont en liberté. Ben, maintenant, les tribunaux, à cause de Jordan, entre autres, ben, ils les remettent en liberté immédiatement. Malheureusement. C'est ça. Puis, ils reprennent parce que les autres, ils sont arrêtés, puis là, ils doivent payer quand même la drogue qui est saisie au moment de l'arrestation. Ils continuent, puis il faut qu'ils payent l'avocat. Fait que l'avocat coûte cher, fait qu'ils continuent. Et c'est des gens, là, ils partent pas qu'une boîte à lunch. C'est des lâches. Ils sont lâches comme un âne, puis c'est même pas des bons lâches. Là. C'est facile de vendre la drogue. Puis on a vu dans le Lac-Saint-Jean la semaine dernière, à Dolbeau, il y en a 3 ou 4 qui ont été arrêtés, je pense, des régions de Montréal, parce qu'ils ont enlevé un couple, puis ils ont séquestré, puis ils se sont fait arrêter sur la route. Les gens ont été libérés sur le champ. C'est un enlèvement, séquestration. Tu es libéré par sommation le jour même. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que si les tribunaux veulent ça comme ça en ce moment. Bon. Tu nous as parlé tantôt d'une arrestation à Montréal. Non, le 8 janvier. On aurait pu faire un film avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le 8 janvier, on aurait dit le film de Louis de Funès. Le jeune, 34 ans, pas si jeune, mais tu sais, armé d'un couteau, puis les policiers sont partis après lui. Là, ils sont comme à peu près 20 policiers qui courent en arrière de lui. Pas un le rattrape. Pourtant, il y avait toute leur en forme, les policiers, puis lui, il tombe à terre. Mais ça n'a pas de bon sens. Un coup de feu qui a été tiré. Les policiers, plusieurs ont l'arme à la main. Lui, il a juste un petit couteau à patate dans les mains. Tu te dis, ben voyons donc. Nous autres, on avait à l'époque des bâtons 36 pouces ou des bâtons télescopiques. Puis là, on voit les 2 policiers, à un moment donné, qui le prennent comme... ils veulent le frapper entre les deux, comme ils couper 2 jambes. Ils sautent. Les 2 policiers se rentrent dedans, frappent, brisent les devants de char. Tu sais, on aurait dit vraiment un film de Louis de Funès. Mais on peut-tu revenir à la base, là, prendre ce calme, là? Si t'es 15-20 policiers, tu dois être capable de faire un périmètre carré, puis le laisser dans le périmètre, puis discuter avec tranquillement. Puis si tu sors ton arme, c'est parce que tu as l'intention de t'en servir. Puis comme je mentionnais, il y a eu un coup de feu. Puis souvenons-nous... un coup de feu par les policiers? Par les policiers. Fait que, en direction de la victime? Pas de la victime, 2011, si je ne me trompe pas, Patrick Limoges.
les policiers font exactement la même intervention. Ils tirent sur le gars qui a un problème de santé mentale. La balle elle ricoche, puis elle frappe Patrick Limoges qui est décédé, qui s'en allait travailler en vélo. Fait que quand tu es à Montréal, quand tu es en pleine ville, tirer, là, faut que ce soit ton dernier ressort. Fait que on dit qu'à Nicolette, on lui montre de faire ça assez vite, de sortir l'arme puis de tirer au besoin, mais je pense puis je te parlais tantôt avant d'arriver, tu racontais une anecdote vite faite. Moi, à un moment donné, il y a une poursuite, un monsieur qui était un problème de santé, là, il est suicidaire, puis il partait de Saint-Louis-de-Gonzague ou ce secteur-là, dans le coin de la Quai-de-Chemin, là, Saint-Prosper. Et puis, il y a une poursuite policière. Les policiers l'ont bumpé un peu en auto, puis finalement, il est arrêté en boîte, si on veut, là, devant le Victoria Lévis. Le Maxiform, d'ailleurs, le Maxiform, ils t'attendent toujours le temps des fêtes. Là. Plein de pompiers, plein de policiers ont des histoires à te conter, plein de retraités. Ça s'en vient. Ils t'attendent toujours. Mais bref, le monsieur il est cerné là par les policiers de Lévis, par les policiers de la Sûreté du Québec. Mais nous autres, on arrive là pour négocier avec. Il n'y a pas un policier qui a un arme sortie. Jean-Yves Bois, que tu as connu, qui était là, tu sais. Bon, les policiers calmes, pas nerveux. Dialogue avec le monsieur, puis à un moment donné, je m'avance, puis je m'envoie à lui, puis je prends son couteau. Son couteau se le tenait dans la gorge, je vous laisse le rentrer. Je prends son couteau dans mes mains tranquillement, puis on s'en va. On n'a pas tiré de coup de feu. Tu sais, tu peux-tu revenir à la base, puis pas partir à la course après tout le monde? Là? C'était pas beau à Montréal de voir ça, là, tu sais, j'ai pas trouvé ça ordinaire. Comme on peut faire un lien facile, comme ce qui s'est passé au Minnesota. Bon, au Minnesota, moi, je pense que ces personnes-là... Là, t'as un Donald Trump qui dit un peu n'importe quoi, là. Mais au Québec, jamais qu'un premier ministre aurait dit ça. Jamais. On l'a vu à Longueuil, le petit gars, malheureusement, qui était abattu. On n'a pas vu le chef de police, on n'a pas vu le premier ministre faire une sortie comme ça pour baquer ses policiers. On va attendre le résultat d'enquête. Je pense que M. Trump, il aurait dû dire la même chose. Au Minnesota, d'abord, il y avait le numéro de plaque. On le voit bien, là, c'est dans la vidéo, on le voit, il filme le numéro de plaque. On voit que la dame n'est pas armée. Bon, ça aurait été facile de dire... On la laisse aller, puis on ira le rechercher. Même pas en poursuite après elle. Là. Il n'y a pas un immigré de caché dans l'auto là, qui est recherché. Là, on le voit, ils ont vu l'intérieur de l'auto. Laisse-la partir, puis OK, on n'a peut-être pas l'air viril de faire ça, là, mais tu le laisses aller, puis tu t'en vas cogner à sa porte. Tu sais c'est qui. Va être facile à ramasser par après. Qu'est-ce que tu fais à pied devant une voiture? Quand la voiture est en marche, tu te places pas là. Fait que non, je pense que ça va finir que cette personne-là va être accusée. Là, en ce moment, là, le gouvernement, là, Trump, il back ses policiers, mais je pense qu'il n'y aura pas le choix. C'est ça. Le FBI a l'enquête, puis ils vont sortir des vraies choses. Puis on l'avait vu aussi avec Floyd, puis dans d'autres cas, il y a des policiers qui ont fait du temps, là, qui ont été vraiment incarcérés pour des mauvaises accusations. Accusé de meurtre au deuxième degré, dans Floyd. Mais ici au Québec, c'est un policier accusé d'avoir mal agi ou mal utilisé son arme dans une intervention. J'ai pas souvenir de ça. On a vu l'affaire Barnabé, entre autres. Ça avait fait un chauffeur de taxi que les policiers avaient tabassé beaucoup. Là, son frère était policier de la Ville de Montréal aussi. Il y en a eu quand même quelques événements, au même site que sur des poursuites policières. Mais un autre parallèle, souviens-toi, dans le temps du COVID, septembre 2020, un gars qui était complotiste un peu, qui avait très peur du COVID. En tout cas, il avait été intercepté sur l'autoroute de la capitale par 2 policiers de la Sûreté du Québec, dont un était le commandant. Et puis, il voulait pas du tout donner ses papiers, puis il voulait pas que les policiers l'approchent parce que les policiers avaient pas de masque, etc. Puis il était furieux. Et tout ça était filmé, là, on l'a vu. Oui, c'est lui qui filmait, puis il était craqué comme un ressort. Lui, là, il était vraiment agressif. Les policiers, ce qu'ils ont fait, au lieu d'essayer de le sortir de l'auto, de se battre avec sur le long de l'autoroute de la capitale, ce qui aurait pu être risqué pour eux autres, risqué pour lui, ils l'ont laissé aller. Il y avait son numéro de plaque. Ils sont allés le chercher par la suite. Ils sont allés l'arrêter chez eux. Ça fait pas viril de voir passer sur les réseaux sociaux en boucle 2 policiers qui laissent aller un gaillard agressif. Ça fait pas viril, mais ça fait sécuritaire pour tout le monde. C'est ça, c'est mieux et tout ça est bien réparti. Voilà. Là, on s'en va vers quoi? Ça va s'accentuer ou on sait pas vers quoi? C'est quand même inquiétant parce que 2 affaires. On a des gens qui avouent que le contrôle est à peu près impossible à garder. On est en train de en échapper plusieurs et ces gangs-là, eux, veulent rien entendre à diminuer les crimes qu'ils commettent. Là. Ben là, les Hells Angels ont perdu le contrôle avec leurs 10% parce que la gang de Picturmel leur a fait face puis ils voient que ça marche. Fait que tous les autres groupes qui se partent, ben, ils font la même chose. Il y a de plus en plus de monde au Québec. Fait qu'ils se vendent de plus en plus de drogue, ils s'en prennent de plus en plus. Alors, le contrôle est perdu. Là. Il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose comme genre privatiser la police puis donner plus de pouvoir puis des sentences plus élevées puis prendre ça à la base, les jeunes à la base. Là. Est-ce que les Hells Angels peuvent faire faillite?
Les revenus Non, doivent ils ont leur clientèle encore, puis on va les voir ressurgir à un moment donné, là, mais ils sont beaucoup moins nombreux, puis... Ils se font discrets parce qu'ils savent qu'en ce moment, la chaleur est ailleurs, fait que l'écoute électronique, la surveillance physique, tu sais, est sûrement plus sur les groupes des BFM. Mais on a vu cette année encore plein d'arrestations autour des Hells. Oui. On a vu Mathieu Pelletier, Oui. entre autres, le Hells Angels, bien connu. Avec l'arrestation de Pelletier, on dirait que du côté des Hells Angels, ça s'est calmé pas mal. Ben là, on est les fêtes aussi. Là. Tu sais, Pelletier est arrêté à l'automne tard. Il y avait eu quand même quelques grosses perquisitions en décembre. Ça va sûrement recommencer bientôt là-dessus. Good. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. On se reparle dans 2 semaines. Au plaisir. Puis dans 2 semaines, j'ai su que tu avais une clientèle quand même assez du 3e âge qui t'écoutait. OK. Et puis, je vais te parler il y a beaucoup de gens du 3e âge qui ont des problèmes soit de démence, soit d'Alzheimer qui se perdent. Puis les policiers ont travaillé beaucoup encore dans le temps des fêtes là-dessus. Des gens qui prennent l'autobus, on veut en Gaspésie pour descendre chez leurs enfants à Lévis, puis ils sortent à Rimouski, puis les gens sont perdus. Je vais te donner quelque chose que tu pourras mettre sur ta page, puis des trucs pour... des gens de notre âge pour aider nos parents. Bien, absolument, parce que c'est drôle, parce que on est en démarche, on est en meeting depuis, parce que dans mon entourage, puis j'en ai parlé, il y a des gens qui trouvent ça difficile de placer leurs parents, puis ils sont obligés d'y aller de stratagèmes, ils savent pas comment faire. J'ai un chum qui a fait croire à sa mère qu'il lui avait acheté un séjour dans une auberge avec des activités. Mais en réalité, c'était une maison où il allait la placer, mais c'était le seul moyen de la faire sortir de la maison. C'est extrêmement difficile, mais je reviens d'abord à ton exemple où les policiers doivent sélectionner ce qu'ils vont faire comme job. Fait que s'ils ont un appel qu'ils cherchent une personne âgée de la Gaspésie qui est partie, qui sait pas où qui est parti... Il faut faire un portfolio. On le mettra, je te ferai un exemple. Ceux qui ont encore des parents vivants, qui ont un certain âge, un portfolio, des photos récentes, etc. Si on a une voiture, qu'est-ce que les particularités sur la voiture, etc. Okay. Là, j'ai hâte que tu me parles de ça. mettre ça sur ta page. Très bon, on va partager ça. C'est certain. Pierre Sanson, enquêteur de la Sûreté du Québec à la retraite, est en studio avec nous autres.